Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Quand je dis que le slam soit avec vous, mes amis, que le slam soit avec vous. Et que le slam soit avec vous. Que le slam soit avec vous. Honnêtement, je suis très content d'être là. J'ai été invité par mon frère de sang, pas frère comme on a l'habitude d'entendre, donc c'est un cousin direct. Ma maman étant la grande sœur à la sienne. Donc, quand j'ai reçu l'invitation, j'étais très satisfait, très honoré en fait de recevoir une invitation de ce genre. Comme l'a dit votre ami, je suis artiste slammer, champion de la région de Ziguinchor de Slam 2020. Et aussi vice-champion du Sénégal de Slam 2020. Donc, je suis là. Je suis un peu, comme je dirais, un ambassadeur de notre région qui m'est énormément chère et je pense qu'elle occupe une aussi grande place en fait dans vos cœurs et dans vos esprits. Donc, on vient d'une zone où d'habitude les gens ont tendance à nous sous-estimer sans pour autant en fait essayer de comprendre qu'est-ce qui cache ce côté, disons, personne de la zone rurale et tout ça. Je n'ai pas prévu que je prenne autant de temps pour en parler, donc par terme, je tiens à m'excuser parce que d'habitude, quand je suis invité à des prestations, je me contente juste de faire ce que je dois faire et puis je me pars en fait. Mais là, il s'agit de gens qui viennent de chez moi. Je pense que je suis un peu ce qu'on pourrait appeler un ancien, vu que j'ai eu le baccalauréat en 2016. Donc j'aimerais adresser un message à mes frères et sœurs qui sont là. Le truc qu'il faut comprendre à l'université, c'est que c'est pas l'intelligence en fait qui fait la réussite dans ce cadre-là. Je peux vous assurer en fait. Moi j'en ai vu plein, des gens considérés comme étant bourrés d'intelligence et tout ça, qui ont claqué au bout de 2 ans à l'université. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les études c'est important, c'est très très important, mais ce qui fait la réussite à l'université, c'est plus ça, ce que vous avez là. La famille en fait, tu vois, l'autre famille que vous vous êtes créée. Et souvent, nos meilleures rencontres, ce sont celles-là qu'on fait au niveau de l'université, ça je peux vous le dire. Aujourd'hui, en dehors des gens de ma famille, mon cas, genre disons, mes meilleurs amis et trucs, c'est des gens que j'ai connus après le bac. Pourtant, il y a d'autres gens que j'ai côtoyés de l'école maternelle jusqu'à la terminale. Ils sont où ces gens-là aujourd'hui? Ils sont ailleurs, dans d'autres universités, ensemble se créer une autre famille. Sans rancune, hein? Sans rancune, bien sûr. Donc, essayez de préserver ça. Parce que les gens, au fond, d'habitude, que je n'aime pas trop, c'est quoi? C'est qu'on vient en première année, on ne s'adapte pas tant que ça, on se dit, bah écoute, il faut que je côtoie ces gens-là, histoire de tâter un peu le terrain, voir ce que ça donne. Et quand on commence à s'adapter, on tourne le dos à l'amicale, en fait. L'amicale est une famille. Vous pouvez tourner le dos à l'amicale. Et vous m'excusez du mot, je pense que c'est lâche. Mais à aucun moment, l'amicale ne va le faire. Parce que quand il vous arrivera un truc, les premiers gens qui seront là, ce sont eux. Et ils ne vont pas regarder dans le fait de voir, en fait, pourtant, il vous a tourné le dos il n'y a pas longtemps. Non. Parce que l'amicale, ce n'est pas une personne en elle-même, c'est une personne morale, mais une personne morale qui ne va jamais vous trahir. Ça, je peux vous le dire. Donc, essayez de faire au mieux pour garder ce lien qui, à mon avis, est un lien indestructible, où que vous ayez. Même si dans 5 ans, vous êtes en France, vous êtes en Allemagne ou je ne sais quel autre pays, ou même ici au Sénégal, s'il y a des gens qui seront toujours là pour vous, ce sont ceux-là que vous avez connus au niveau de l'amicale des étudiants. Donc essayez de garder ce lien-là, et j'espère vraiment, et de tout mon cœur, que ce lien aboutira à quelque chose de positif, parce que, comme il l'a dit, nous sommes le futur de ce pays, qu'on le dit ou pas. Et en futur, dans quel sens? Est-ce qu'on a envie d'être un futur gars médiocre ou bien un futur gars excellent, tu vois? Et je pense que nous devons tous faire l'effort d'être de futurs gens excellents, histoire de pouvoir s'entraider. Il est beaucoup plus facile donc de s'entraider entre personnes bien. Vous voyez qu'il est plus simple. Les riches préfèrent aider les riches. Donc si on est des gens bien, tout naturellement on aura envie d'aider les gens bien. Tu ne vas pas aider le clochard du quartier en fait. Donc, désolé, j'ai pris beaucoup de temps pour parler de ce que je pense réellement de ce thème, si on peut dire. Et donc là, c'est ce que je sais faire le mieux, enfin je crois.